Salut les amis. On se connaît pas, mais je vous souhaite déjà la bienvenue sur ce nouveau vlog. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ça fait vraiment 2 ans que j'ai pas vu. 2 ans. Mais afin d'aller plus loin, je vous propose de commencer par le commencement. Ready? Hello my friend, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, on va accueillir mes parents à Tahiti. Elle fait des bisous et on se revoit quand je suis en train de chialer. Alors ses parents arrivent aujourd'hui et les miens demain. Et oui, c'est en assistant à cette scène émouvante que Malcolm prit conscience d'une chose. Je suis trop content, mon pote il a récupéré ses parents. C'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie quand t'habites dans le Pacifique et tout, et que t'as tes potes, que t'as la famille qui vient. Waouh, waouh. Ouais, demain ce sont les miens. La famille, je suis actuellement en PLS. Donc, mes parents ils sont censés arriver en Polynésie française demain. Mais le problème c'est que là ils viennent de la Martinique. Et quand tu viens de la Martinique, tu es obligé de faire Martinique-Paris, Papeete. Jusque là, Papeete c'est la capitale de Tahiti. Mais le problème c'est qu'à la borne, on te demande l'adresse où ils vont séjourner. Mais le problème c'est qu'en Polynésie française, on n'a pas les mêmes adresses qu'en France. Donc ça veut dire que quand on te demande la région, le nom, le numéro de ta rue et tout, on n'a pas tout ça. Genre dites-vous que moi je suis dans une colocation et l'adresse sur mon bail, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'adresse d'une autre île, parce qu'en Polynésie française, il y a 118 îles et la propriétaire, elle n'habite pas à Tahiti, elle habite à Moorea. Du coup, sur le bail, elle a mis l'adresse de Moorea. Ça n'a aucun sens. Du coup, quand j'ai donné l'adresse et tout, ben, ça n'a pas fonctionné sur la borne, genre elle n'est pas reconnue et tout. Et franchement, mes parents ils étaient en panique et tout. Comment ils ont fait? Demander de l'aide à l'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air a dit non, vous êtes obligé de mettre la bonne adresse. Et du coup, il n'y avait pas d'adresse. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que l'hôtesse de l'air a accepté temporairement leur passage, et quand ils vont arriver à San Francisco, là, bah, la douane va les défoncer. Et en toute honnêteté, mes parents, ils sont noirs. Et les États-Unis, vous savez que le contexte géopolitique et même politique est extrêmement tendu avec l'immigration. Donc c'est même pas sûr qu'ils puissent réellement arriver à Tahiti. Mais si, par la grâce de Dieu, ils arrivent, je serais vraiment heureux. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés, ils ont embarqué, leurs valises sont actuellement dans l'avion. Ils attendent pour entrer justement dans l'avion pour faire les 22 heures de vol. Ils ont déjà check 8 heures, donc la première étape est faite. Une fois qu'ils vont arriver à San Francisco, là, ils vont devoir donner une adresse. Ce que moi j'ai fait à mon échelle, c'est que j'ai réservé un hôtel et je leur ai envoyé les détails de la réservation. Ce qui fait que normalement, en théorie, s'ils arrivent au portique de la douane et qu'on leur demande plus d'informations sur là où ils vont séjourner, ils vont pouvoir monter l'adresse dans laquelle ils ont réservé leur première nuit. Et après, ben, je vais me débrouiller pour trouver une adresse fixe pour le reste du séjour. Mais en tout cas, voilà, je vous tiens au courant. Je vais essayer de vlogger tout ça parce que franchement c'est lunaire. Lunaire. En plus mes parents, vous savez, c'est les anciennes générations. Ils connaissent rien du tout en informatique, rien du tout pour se débrouiller, pour voyager. Genre, franchement, honnêtement, ils sont pas débrouillards. Ils sont pas des voyageurs. Ils habitent sur une île et ils voyagent à l'autre bout du monde sur une autre île. Pour eux, ça leur paraît genre l'Everest. Voilà, du coup, là je suis vraiment en full panique, full stress parce que je sais pas si vous vous rendez compte. Mais pour faire Martinique, Papeete, je vais vous donner un chiffre, c'est pas des blagues, c'est 3 000 €. En plus, on est en août, donc c'est la haute saison, donc c'est plus de 3 000 € par personne. J'ai pas envie qu'ils perdent de l'argent, j'ai pas envie qu'ils restent bloqués à San Francisco, Seigneur. Qu'ils avaient l'idée de la voyage. Bref. Sur cette bête note, je vais commencer la journée et tout. Là, en fait, mon pote, ses parents sont arrivés, donc là, je suis dans la voiture dans laquelle il a réceptionné ses parents, enfin accueilli ses parents. Il a pris notre voiture de location parce que celle-ci c'est à son colocataire. Et après, ben, je vais l'abandonner, enfin pas l'abandonner, je vais laisser faire ses vacances avec ses parents. Et je vais continuer ma journée. Petit message là qui fait plaisir. Les gars, c'est un rêve qui devient réalité. Mes parents, ils sont... Je suis trop content. Du rire aux larmes, cet enfant était littéralement instable, ne pouvant pas tenir en place et n'ayant aucune réponse à toutes ces questions, il décida simplement de... Donc là, je me dirige à Air France, juste ici, à côté de Jembo, dans le centre-ville. En fait, je suis tellement en panique là, par rapport à mes parents, que je suis obligé d'aller sur place pour demander des informations, parce que moi je trouve ça littéralement aberrant ce qui vient de se passer. Et j'ai clairement pas envie qu'ils restent coincés à San Francisco, enfin aux États-Unis pour une connerie comme ça. Je suis actuellement devant les comptoirs et comment vous dire que
plus fermé que ça, il n'y a pas, je pense. Je pense que je suis un petit peu trop précis. Ça ouvre à 8h. Donc les gars, on va rester tendu jusqu'à 8h, jusqu'à ce qu'on ait les informations. Et après, bon, on avisera. Et je vous tiens au courant. Allez, bisous. Bon, pour ceux qui ont suivi, j'ai quitté Air France. Le vigile, il m'a rassuré. Genre, franchement, c'était une crème. Il m'a dit que, en fait, le plus important, c'est qu'ils embarquent à Paris. Une fois qu'ils sont à Paris, normalement, ils seront pris en charge pour tout ce qui est résidence, information sur les lieux de réservation, donc là où on va loger. En fait, c'est des renseignements facultatifs, donc on s'en fout limite. Et du coup, quand ils vont arriver à Los Angeles, ils vont faire leur escale et après, ils vont embarquer directement pour FAA. Donc, ça me rassure. Là, je rentre, je vais préparer la chambre et pétard. C'était éco, restez focus. Après avoir traversé cette tempête émotionnelle, selon vous, qu'a-t-il fait, ce jeune homme? Moi, je ne peux pas travailler sous tension comme ça. Je vais aller acheter un truc à manger. Limite, il a 2 doigts d'acheter une glace au chocolat. Bon, direction Carrefour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation. Mes parents arrivent dans moins de quelques heures. Genre là, ils vont entamer leur 2 heures, non, 2 heures, 22 heures de voyage direction Tahiti. Et après ils seront là. Genre, je vais pouvoir prendre ma mère dans mes bras, mon père dans mes bras. Genre ça fait 2 ans que je les ai pas vus. Non, je suis toujours en état de choc. Franchement ça serait trop beau si j'avais que mes parents à gérer, mais bon, ma proprio elle m'a rendu ma caution par chèque, donc va savoir pourquoi, donc pour le moment ça c'est pas légal. Et le chèque n'est pas passé, c'est un chèque en bois et là la proprio me demande un justificatif comme quoi le chèque il a été refusé, donc je vais demander ça vite fait. Non, j'ai pas reçu de mail, mais en fait c'est sur l'application, ça a mis le montant du chèque crédité et après débité pour impayé. Le début, ma proprio elle a dit, enfin mon ancienne proprio a dit, elle était en continentale, donc là les gars en pétant, je vais récupérer les sous de ma caution parce que frère, c'est quand même 300 €, donc moi je vais pas cracher sur ça. Hein. L'argent c'est l'argent. Vous venez avec moi. Allez bisous. Je vous tiens au courant la famille. Bon, ça c'est fait, direction la maison maintenant. On va ranger l'appartement, on va clean ça, acheter les derniers petits trucs pour accueillir mes parents et puis on croise les doigts pour qu'ils puissent vraiment arriver. Vous savez déjà, c'était cool, je vous tiens au courant de l'évolution de la situation et bisous. J'ai ouvert ma valise et je me suis rendu compte que j'avais toujours pas envoyé le pario de mon ex. Du coup, je suis allé lui faire une petite lettre, juste histoire de mettre un petit peu de love dans tout ça. Et je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que son pario et tout ce qu'elle a oublié à la maison se trouve dans le coulis. Franchement, ma gentillesse me perdra toujours. Bref, allez. J'ai l'impression que j'avance pas. La valise est là, elle est faite. J'ai tout ça à gérer. Donc là, il faut que je fasse mon sac pour partir dans les îles. Donc au programme, la famille. Restez branchés, abonnez-vous pour suivre parce que ça sera du direct. Bon, du coup, pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, mais moi c'est Malcolm, ça fait 2 ans que je suis en Polynésie française. Et vous demandez sûrement comment j'ai fait pour atterrir là. Donc, pendant que je vais ranger tout ça, je vais vous expliquer, comme ça, vous aurez une meilleure vision. Alors, c'est un petit peu kitsch, c'est un peu genre l'histoire d'amour qui a mal tourné et au final, je suis venu me soigner en Polynésie française et je pense que c'est l'un de mes meilleurs choix en fait dans la vie. Je me dis, autant chialer sous les cocotiers et dans l'eau quoi. Ouais, du coup, voilà, après ma rupture, j'ai eu cette opportunité professionnelle de venir travailler en Polynésie française en tant que technicien de laboratoire. Mais bon, faut peut-être la mettre que ce métier n'aime pas trop, donc en fait ça s'est pas super bien passé. J'ai eu quelques petits gags, mais attendez, avant il faut que je range cette pile. Mais du coup, donc j'y suis, pourquoi je vous dis pas ce que je fais actuellement? J'ai eu l'opportunité de bosser pour une boutique de souvenirs, mais pas n'importe quelle boutique de souvenirs, j'en ai tout plein là. C'est vraiment des artistes et des artisans qui font en fait tout à la main.
Donc c'était vraiment des produits locaux, c'est pour que les touristes puissent repartir vraiment avec des souvenirs qui resteront gravés en eux à tout jamais. Parce que oui, la Polynésie française, je pense que c'est un voyage d'une seule vie. Et je tenais vraiment à travailler avec cette boutique-là. Donc pour moi, c'était soit elle, soit rien du tout. C'est-à-dire que je repartais dans le monde, partout, sans savoir vraiment où. Mais du coup, voilà, j'ai eu la possibilité de travailler avec eux. Et franchement, je suis grave content. C'est vraiment que des good vibes, que de la bonne énergie. Et la patronne avec laquelle je travaille, elle m'aide vraiment sur tout ce qui est communication, manière de parler, de s'exprimer, les trucs à mettre en avant et tout. Et vous demandez sûrement, c'est quelle boutique? Bougez pas. Je travaille à Polynesian Stories. Et oui, franchement, cette boutique, elle est à mon cœur. Oh, c'est un plaisir pour moi de travailler là-bas. Comme vous dites bien, sur mes temps libres, enfin en boutique, je fais de la création de contenu. Du coup, j'ai un jour où je fais des montages et le reste du temps, quand j'ai 2 minutes en boutique, non, il y a un jour dans la semaine qui est dédié justement au tournage, aux idées, enfin à la programmation des posts et tout. Et dans la semaine, quand j'ai du temps libre, je m'occupe des montages. Et franchement, c'est un rythme qui me convient largement. Et normalement, je suis censé récupérer des produits aujourd'hui avec un potentiel partenaire pour une collaboration qui, pour moi, me tient vraiment à cœur parce que c'est l'emblème un peu de la Polynésie française. Quand je dis emblème, c'est que c'est quand même un incontournable. Genre, on peut pas venir en Polynésie française et passer à côté de ça, en fait. Et là, vous dites encore, mais de quoi il parle? Il est complètement perdu, il part dans tous les sens. Ouais, c'est vrai, je suis pas très ordonné comme gars et... mes idées partent dans tous les sens dans ma tête, c'est une dinguerie. Waouh, ça fait bizarre quand même de parler à une caméra comme ça. Je vous avoue, je suis de la génération 99, donc du coup, j'ai vu apparaître les caméras, j'ai vu apparaître les téléphones, j'ai joué avec les premiers Nokia, là, vous voyez les trucs là où on faisait des photos en noir, blanc et tout, c'était une qualité dégueulasse. Maintenant, on a des iPhone X, des iPhone 16 qui vont bientôt sortir là, c'est une dinguerie. Mais ouais, tout ça pour vous dire que je suis à l'aise, mais en même temps, je suis en mode... Il y a vraiment des gens qui me regardent là. Genre, vous regardez, moi, ma vie là, en train de se mettre dans une valise encore et de bouger à l'autre bout du monde, alors que je suis déjà dans le fin fond du monde. Oui, 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 vous me regardez, et devinez quoi? Vous allez rester jusqu'à la fin, parce que ça va monter très lourd. Et je compte sur vous parce que j'ai envie de le partager avec vous. J'ai envie de le partager avec vous, donc vous restez. Allez, on continue. Vous savez quoi, je vais vous emmener directement à Carrefour. Il faut que j'aille acheter 2-3 trucs pour mes parents. Parce que là, ça va pas le faire. Allez, on est là. Actuellement, c'est comme des pleurer. Puis j'ai fait les derniers achats pour mes parents. Ils ont de quoi manger, de quoi survivre, de quoi s'essuyer aussi. Je peux passer les détails. Et là, du coup, on paye et après, le fast, la suite de la mission. Petit aparté, je suis allé régler un truc par rapport aux réseaux sociaux avec une entreprise. Genre, ils s'en retrouvent un terrain d'entente parce que la rémunération était carrément pas ouf. Et du coup, bon, c'est fait. Donc là, on va reparler, je vais proposer mes services et tout. Et on verra ce que ça donne. Donc, ouais, c'était cool. C'est fou, je pense que vous savez pas de quoi je parle, mais. Voilà, j'aime bien lâcher des petites infos comme ça, moi, vous savez, et puis quand je vais annoncer le truc directement sur le réseau, bah, ça va péter. Je suis content. Donc là, du coup, j'ai finalisé tout ce que j'avais à faire pour la venue de mes parents. Ils vont pouvoir arriver dans de bonnes conditions. Là, j'attends juste le message de l'escale à Los Angeles pour savoir s'ils ont été acceptés dans l'avion qui fait Los Angeles. Pas pété. Donc je pense que d'ici quelques heures, ils vont m'envoyer un petit message. Le montage est fait, donc je le poste et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'aventure. Allez, bisous!